Bonjour, c'est Joël Bernard de moncoachdegolf.com. Bienvenue dans cette vidéo où je vais vous expliquer un moyen d'obtenir une coordination parfaite. Et je vais utiliser pour ça 4 joueurs, les 4 meilleurs joueurs mondiaux au moment où je suis en train de tourner cette vidéo, qui sont McIlroy, Tiger Woods, Luke Donald et Louis Oosthuizen. Voilà. Alors, le but du jeu va être d'obtenir une bonne coordination. La coordination résulte de la synchronisation qu'on va avoir entre les bras et le corps. L'intérêt d'avoir une bonne coordination, c'est qu'elle permet d'obtenir une meilleure régularité, plus de puissance et plus de fluidité, c'est-à-dire avec moins d'efforts. Ça fait pas mal d'avantages et c'est pour ça que j'ai décidé de tourner cette vidéo et de vous offrir cette vidéo afin que vous puissiez progresser rapidement grâce à une technique très simple que je vais vous montrer maintenant, très simple mais très efficace et surtout utilisée par l'ensemble des bons joueurs. Alors, je vais d'abord vous montrer ce que c'est qu'une bonne coordination. C'est en réalité des bras et un buste, un corps en général, le corps qui tourne pour emmener les bras au sommet et qui retourne pour ramener les bras à l'impact. C'est en fait un mouvement d'un seul bloc dans lequel les bras sont connectés au corps. Alors qu'est-ce que la connexion? La connexion, c'est ici le contact qu'on peut voir ici entre le haut des bras et le buste. On peut le voir ici à gauche sur McIlroy et là maintenant ici sur Luke Donald. En maintenant ce contact de bras permanent pendant tout le swing avec le buste, vous obtenez donc un swing compact et surtout bien synchronisé, bien coordonné. Vous pouvez remarquer que même après l'impact, leurs bras sont encore parfaitement connectés au corps, c'est-à-dire qu'ils sont collés. Et là, à ce moment-là, même un petit peu plus tôt, quand on arrive ici, on peut observer chez plus de 80% des joueurs, là, ici, ce genre de position au niveau du bras gauche, très classique, c'est-à-dire que le bras gauche ici se déconnecte complètement du buste, ce qui crée énormément de décentrage au niveau de l'impact, de perte de puissance et de perte de précision également. Donc voilà le principe. Pour obtenir une bonne coordination, il faut garder la connexion que vous avez au départ, bien sûr il faut l'avoir au départ, entre le buste et le corps. Donc le but étant de positionner, je vous le redis, le haut des bras contre le buste. Voilà. Alors maintenant, je vais vous montrer une image qui va vous permettre d'obtenir cette coordination, cette synchronisation. Ça va être l'image du 7. Alors, qu'est-ce que l'image du 7? Eh bien, si on trace une ligne à partir de l'épaule droite jusqu'à l'épaule gauche et qu'on descend comme ceci le long du bras gauche, on obtient le numéro 7. Ici. Regardez ici. Sur le Donald, c'est la même chose. Je trace épaule droite, épaule gauche et on a notre 7. Eh bien, si vous regardez attentivement, vous allez pouvoir vous rendre compte que le 7 est maintenu ici, bien après le démarrage. Le 7 est continuellement maintenu. Je vais maintenant aller jusqu'au sommet. Vous pouvez encore observer que le 7 n'a pas bougé. Je vais faire un petit peu de ménage. On est reparti dans l'autre sens. Voilà, lorsque le club arrive parallèle au sol, donc là, juste avant l'impact, vous pouvez observer que le 7 est toujours là. Chez les deux joueurs. Et ensuite, on peut le voir pendant la traversée. Il y a toujours le 7.
Le bras gauche commence à se replier un tout petit peu dans cette phase-là, puisqu'on arrive pratiquement à la fin du mouvement. Voilà, donc vous avez pu observer ce maintien du set permanent. Eh bien, hop, je vous montre maintenant Louis Oosthuizen, ici à gauche, et on va mettre par exemple Tiger Woods à droite, ici, un peu de ménage, voilà, c'est parti. Donc, vous allez regarder, concentrez-vous sur le set des deux joueurs, avec c'est maintenu en permanence, ça redémarre, regardez bien, et ça ne bouge pas du tout. Voilà la technique du set. Vous avez, j'en suis sûr, compris l'importance de ce concept technique, et pour pouvoir l'appliquer maintenant correctement, ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller au practice, de placer un capuchon de club sous votre bras gauche, ou une serviette sous vos deux bras, ou un gant sous votre bras gauche. L'idéal étant d'avoir quand même quelque chose sous les deux bras, de prendre un fer neuf ou un pitching wedge, et de taper des coups en essayant de conserver vos capuchons, votre serviette ou votre gant sous vos bras ou sous votre bras gauche, en permanence, c'est-à-dire vous faites les 3/4 de swing. Ça sera compliqué de faire un plein swing avec quelque chose sous les bras, mais faire des 3/4 de swing, vous devez y arriver sans problème. C'est assez contraignant au début, donc s'il vous plaît, insistez un minimum, parce que souvent les gens arrêtent au bout de 3 ou 4 balles frappées. Je vous conseille de taper au moins un petit quart d'heure en appliquant cet exercice, et vous pourrez mesurer à quel point il va vous aider à obtenir de la régularité, de la puissance et un meilleur contrôle sur vos coups. Eh bien écoutez, quand vous rentrez de votre séance de practice, laissez-moi un message, enfin laissez-moi un commentaire plutôt, et pour me dire si vous avez eu un bon bénéfice dès la première séance en travaillant l'exercice du set. Je vous dis à très bientôt sur moncoachdegolf.com, c'était Joël Bernard.